Et alors quel bonheur de recevoir pour la première fois une grande chanteuse et musicienne qui a connu un succès planétaire avec cette chanson. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Elle rend heureux cette chanson. Ouais. Bonjour Yael Naïm. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin à l'occasion d'un documentaire pour Arte intitulé Yael Naïm, une nouvelle âme, traduction de A New Soul, là qu'on entend. Et c'est vrai que cette chanson, elle a un peu changé votre vie, hein, on peut le dire comme ça, je crois. Oui, elle a changé complètement ma vie. Elle est venue dans un moment inattendu où je pense que j'ai lâché prise. Je me suis dit, je suis une nouvelle âme et pas une ancienne. Ouais. J'ai tout à apprendre et c'est pas grave, on avance. Et puis il faut rappeler qu'en fait elle a été utilisée pour une pub d'une marque avec une grosse pomme dessus qui a eu un peu de succès sur la planète. Donc c'est un cadeau en fait qu'on vous fait quand on utilise cette chanson. Oui, en fait, surtout de là où on sortait de 2 ans où j'ai produit cet album seul avec David Donatien dans un appartement, pas de label, pas de maison de disques, pas d'argent, rien, pas de projection. Et on signe quand même exprès avec un label indépendant et on se retrouve projeté à être numéro 1 aux États-Unis, un peu partout en fait, au Japon, au Brésil, etc. C'est incroyable. Grâce aussi à cette exposition-là. À la fois on se dit c'est un cadeau et en même temps c'est compliqué parce que c'est un cadeau qui peut tout écraser par la suite. Ça peut, mais j'étais entourée par un sage qui s'appelle David Donatien, encore une fois, qui est quelqu'un qui est pas dans la projection et qui est, je sais pas, il a une spiritualité, on va dire, profonde. Et lui, il disait voilà, on a déjà tout gagné, on voulait faire juste une musique qu'on aime et on se retrouve à avoir ce cadeau. Donc c'est un cadeau, continuons à être libre et à faire ce qu'on aime et c'est ce qu'on a fait. Et vous racontez cette histoire et votre histoire dans ce doc Yael Naïm où vous avez été suivi au long cours pendant 5 ans. Il y avait une caméra près de vous dans tous vos moments créatifs, même avec vos filles. C'était pas difficile pour vous qui semblait assez pudique comme ça d'être suivi par une caméra? Alors non, parce que pareil, c'est pas venu exprès. C'était né d'une rencontre avec Gilles Coulant pour laquelle on a fait la musique de son documentaire. Et quand elle a commencé à nous suivre et à me suivre, c'était pour suivre le processus créatif d'un album qui s'appelait Night Songs. Et on s'est pris de confiance, d'amitié. Et donc, comme on l'a vraiment pris en charge ce documentaire aussi, de manière très indépendante, on n'était pas suivi, pas produit, etc. On l'a vraiment coproduit, coécrit. On avait cette liberté, cette confiance. Et donc, je lui dis, filme, je t'oublie. Et de toute façon, à la fin, on se fait confiance qu'on va raconter l'histoire qu'on veut raconter ensemble. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est votre balance entre votre vie d'artiste et celle de maman. Comment réussir à concilier les deux. Et alors vous, votre peur, c'est de trop aimer être mère et donc d'oublier tout le reste, d'oublier votre art. En fait, j'avais vu beaucoup d'exemples de mères qui, une fois que l'enfant arrive, disent on sacrifie tout et on oublie la personne qu'on était avant. Et en plus, en étant complètement heureuse. Et j'ai trouvé ça, je sais pas comment dire, j'ai trouvé que dans la société, c'est bien assez patriarcat quand même, les hommes n'avaient pas à choisir. Ils pouvaient rester eux-mêmes, rester libres, rester fous, rester créatifs, voyager et en même temps être parents et heureux, etc. Donc j'avais très peur de ce conditionnement-là. Et je savais pas de quel côté ça allait m'attaquer. Et j'avais quand même envie de vivre cette expérience de devenir parent, mais je voulais pas perdre la Yael d'avant. Voilà. Et c'est qu'en venant à Paris, en ayant 30 ans à peu près, que j'ai vu d'autres modèles de femmes, justement, qui sont restées, par exemple, femmes enfants un peu, ou femmes artistes, ou femmes fofolles, et super maman, imparfaite, mais super maman quand même, et qui a réussi à trouver un équilibre entre tout. J'ai eu le courage de franchir ce pas. C'est pas forcément le modèle que vous aviez, on le comprend aussi dans le doc. Je crois que c'est avec votre maman que vous avez cette discussion où elle vous dit bon bah voilà, pendant les premières années de ton mariage, tu te sacrifies un peu pour ton mari, et puis pendant les premières années avec tes enfants, tu te sacrifies pour tes enfants, quoi. Et après, quand tout le monde quitte, en plus tu regrettes qu'ils ont quitté, donc tu restes. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'on a une discussion intergénérationnelle à avoir. Et quand je vois mes enfants, je pense qu'ils sont encore plus avancés maintenant. Évidemment, malheureusement, c'est pas le cas partout dans le monde, mais je pense qu'on évolue en tant que société, on se libère et ma mère qui a compris que c'était important pour moi aussi de se libérer, que c'est important de discuter, de raconter, d'échanger les narratifs, elle a eu un rôle très important aussi dans ma libération puisqu'elle m'a
voilà, on a ce dialogue-là entre nous. Et alors, vous racontez aussi, Yael Naïm, la difficulté à créer en étant toujours fidèle à vous-même. À un moment, vous y parvenez, vous sortez un nouvel album, mais alors pas de bol, c'est le jour du confinement, le Covid arrive, la tournée est annulée, et là, vous le vivez comme votre premier échec. Ouais. C'est pas simple de se remettre en route après sur un nouveau projet, quand finalement on a l'impression que celui qu'on avait porté pendant des mois et des mois, personne n'a pu l'entendre. C'est vrai. Et en plus, c'est un projet qui était symboliquement à la naissance et à la porte d'un grand changement, je pense, plus profond. Le middle life crisis, comme on dit. La crise de la quarantaine. Ouais. Je pense qu'on a plusieurs transitions dans la vie. J'en ai déjà vécu une juste avant New Soul, justement. Donc, je me rappelais que c'était douloureux, que c'était effrayant, qu'on vit une transformation profonde, que ton entourage ne comprend pas tout le temps, parce qu'on sait ce qu'on perd, on sait la personne qu'on perd. On ne sait pas qui on est en train de devenir. C'est assez subtil, c'est difficile des fois même à se l'expliquer. Et donc, cet album Night Songs était aussi le symbole de ces transitions-là. Et je me suis cassé la gueule et ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, ça m'a mis encore plus profondément dans cette... je sais pas comment dire, dans cette déprime, je crois. C'est ça, dans cette déprime. Mais je suis pas de caractère déprimé parce que je crois profondément que presque tout est possible, qu'on peut se régénérer 1000 fois dans la vie. C'est ce que vous faites d'ailleurs maintenant. Donc ça m'a encore plus frustrée parce que je me dis pourquoi je trouve pas la clé, pourquoi je trouve pas la porte, En fait, c'était plus une frustration qu'une déprime, quoi. Ouais. Vous étiez frustrée à ce moment-là. Ouais, j'étais perdue. Je savais pas où était la nouvelle Yael. Je savais que j'avais plus l'ancienne. J'essayais de la tenir, mais ça marchait plus. Et là, vous avez trouvé un chemin, visiblement, parce qu'il y a un nouvel album qui va arriver en début d'année prochaine, si j'ai bien compris, Yael Naïm, c'est ça. Vous avez visiblement retrouvé l'inspiration, et puis vous allez même partir en tournée. On donnera quelques dates dans un instant. En attendant, il y a ce documentaire d'Arte, c'est le 23 septembre. Yael Naïm, une nouvelle âme, réalisée avec Gilles Coulon. Par Gilles Coulon. Par Gilles Coulon. Et on vous voit pas faire de sport, Yael Naïm, dans ce doc. Je me trompe, non? C'est vrai. Tu te trompes pas, on va parler de sport, j'imagine. On va parler de sport, ça se voit. C'est une athlète en face de nous. C'est ça, ça se voit, non? Sacha Nokovic, on revient dans un instant sur Europe 1.